On vous donne les clés ce matin pour mieux rouler, pour rouler moins cher. Notre invité, c'est Frédéric Stradi. Il est le directeur général de Kinomic, une entreprise spécialisée dans les solutions durables pour la mobilité. Alors, c'est quoi la mobilité du futur? Voici sa réponse. Le mixte de la mobilité de demain, ça sera plusieurs solutions, l'électrique, l'hydrogène, le thermique encore dans certaines solutions. Ça dépendra vraiment du cas d'usage. Alors, ce mercredi s'ouvre d'ailleurs le salon Rétrofit. Ça se passe à la porte de Versailles à Paris. Alors, le Rétrofit, on le rappelle, on en a beaucoup parlé sur France Info, mais le Rétrofit, c'est transformer son véhicule thermique en véhicule électrique. C'est bien ça? Effectivement. Ça, c'est vertueux, ça. Effectivement, on change le cœur de la voiture, c'est-à-dire le moteur, en électrique, et Kinomic lui redonne son intelligence et lui redonne son réseau neuronal, parce que faut faire effectivement fonctionner cette auto. Alors, comment ça marche? Imaginez, moi j'ai une vieille 2 chevaux chez moi, je peux changer ce vieux moteur qui pollue et je mets un moteur électrique à l'intérieur. Bien sûr, c'est un bon exemple parce que ce véhicule existe en électrique. Le rétrofit est possible par la marque Airfit. Et vous pouvez tout à fait changer le moteur thermique de la 2 chevaux en moteur électrique. Et ça coûte cher quand même? Ça coûte environ 15 000 euros. Ah, mais alors est-ce que finalement c'est rentable? C'est rentable de rouler à l'électrique aujourd'hui avec le prix de l'électricité qui augmente. Est-ce que tout ça finalement c'est une opération rentable? Alors je précise que c'est subventionné, d'une part, et d'autre part, sur un véhicule vintage, ça a beaucoup de sens parce que ça permet à ce véhicule de rentrer dans des villes où aujourd'hui et surtout dans le futur il ne sera plus autorisé. Ah oui, pour les véhicules de collection notamment, vous voulez dire. Mais est-ce qu'on dénature pas un petit peu ce véhicule de collection? Je ne pense pas. J'ai regardé quand même, j'ai un peu préparé cette interview, j'ai regardé le prix en neuf de l'entrée de gamme d'une Twingo électrique, par exemple. Vous savez combien c'est? C'est 24 000 euros. Alors, il y a 2 bonus. Il y a un bonus écologique jusqu'à 7 000 euros. Et vous avez même une prime à la conversion si vous rendez votre véhicule jusqu'à 6 000 euros. Donc, ça fait à peu près 13 000 euros en fonction des revenus. Ça reste intéressant quand même d'acheter un véhicule électrique en France aujourd'hui? Oui, c'est intéressant. C'est subventionné et c'est surtout nécessaire pour la transition énergétique. Ouais, mais les bornes de recharge, tout ça, il n'y en a pas beaucoup quand même en France. Les infrastructures évoluent et elles se multiplient. Ça devient quand même une solution viable. Vous, directeur général de Kinomic, vous misez sur quoi vraiment sur l'avenir? Là, on parle finalement du présent, d'un futur proche. Est-ce que cette histoire d'hydrogène vert, est-ce que ça peut fonctionner ou pas du tout en fait? Oui, ça peut fonctionner. Là aussi, ça va être un sujet d'infrastructure et des technologies qui évoluent. Je le vois plus, moi, pour un horizon 2030. Mais on a déjà des véhicules hydrogène qui roulent dans la rue, des véhicules particuliers, des taxis, je pense à des taxis parisiens. Et nous avons aussi des véhicules type poids lourd et véhicules utilitaires qui sont en développement. Une dernière question, on parle souvent avec des amis, oui, la voiture électrique c'est bien si on habite à Paris, si on habite dans des grandes villes pour des courts trajets, mais par exemple si on veut faire des longs trajets avec les enfants, de suite ça devient un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y aura un jour des batteries capables de faire 800, 900 kilomètres Alors, il y a déjà des batteries capables d'avoir des grandes autonomies. Mais est-ce que c'est vraiment la solution de vouloir rouler en électrique sur des grands trajets? D'autant que l'hydrogène sera une offre que nous développons d'ailleurs chez Kinomic dans le futur. Ça sera vraiment un sujet de cas d'usage et Kinomic travaille sur des solutions comme celle-ci. Et pour les longs trajets, on ferait quoi alors? On prend le train? Pour les longs trajets, l'hydrogène sera une solution plus viable. Et ça sera pour quelle année? 2028-2030, les premiers projets. Bon. Ben, j'espère être encore là en 2028-2030 pour vous réinviter sur le plateau de la matinale week-end, Frédéric Stradi. C'est demain. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes directeur général de Kinomic, entreprise spécialisée dans les solutions durables pour la mobilité.